Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose 5 possibilités d'optimiser et de transformer vos gels et de faire par la même occasion des économies. Regardez, c'est maintenant. Donc, je vous montre déjà le gel Milky que j'ai fait moi-même, puisque les gels Milky, j'en ai jamais commandé, je les ai toujours fabriqués moi-même. Alors là, évidemment, il est plein de bulles parce que je l'ai fait là, il y a à peine une demi-heure. Pour qu'il n'y ait plus de bulles, il faut les laisser reposer un peu plus de 48 heures. Pour ne plus avoir de bulles, parce que lorsque vous les mélangez, c'est normal qu'il y ait des bulles. Donc ici, c'est un gel Milky. Je ne sais pas si on le voit bien. J'ai pris ce gel que j'ai mélangé avec... Vous voyez, c'est pas... Ici, c'est un Tammy Taylor. Ici, c'est un ABC Nice Store gel blanc. J'ai mélangé ces deux gels avec ma spatule sur une palette. Vous aurez besoin donc d'une petite spatule comme celle-ci. Une palette, choisissez plutôt une palette en verre ou en porcelaine. N'oubliez pas votre sopalin et votre cleaner. Alors il faudra bien les mélanger, vous voyez, comme ceci. Vous les mélangez bien, vous aplatissez. Vous tournez aussi, vous ramassez et vous transvasez dans le petit pot que vous avez conservé. Je prends une petite dose. Bien sûr, il va falloir déterminer la dose par rapport au nombre de doigts que vous allez faire. Mais si vous le conservez comme ça dans un petit pot, ça va. Il se conserve très longtemps. Je vais en mettre un petit peu plus. Et je vais y rajouter mon gel blanc. Donc une petite dose de gel blanc que je vais prendre avec ceci. Encore un peu. Vous voyez, ce gel, il se tient, il ne coule pas. Là, je suis en train de faire un gel de construction, légèrement coloré, un petit peu plus clair que ce que j'ai ici. Je gratte ce que j'ai ici. Ne pas oublier d'essuyer tout de suite l'embout. Et je vais donc mélanger les deux matières. Bien aplatir, bien écraser, bien ramasser sur les côtés. Je vais essayer de rapprocher un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur.
En mélangeant donc le camouflage et le blanc, j'ai obtenu une nuance plus claire. Il faut surtout bien les mélanger, qu'il n'y ait pas de traces de blanc qui apparaissent, qui pourraient laisser des traces lorsque vous ferez le modelage. Voilà. Et là, j'ai une couleur beaucoup plus claire, bien sûr, que mon gel. Vous voyez, là, un petit peu plus pâle. Si je veux l'éclaircir, je rajoute du blanc. Si je veux le foncer, je rajoute du gel de camouflage. Vous pouvez obtenir toutes les nuances avec seulement un seul gel de camouflage et votre gel blanc. Le gel blanc, il vaut mieux avoir un gel qui se tienne, hein, c'est-à-dire qui ne coule pas, hein, qui n'est pas non plus auto-égalisant pour pouvoir faire ce genre de mélange-là. Voyez ce genre de gel-là de construction pour la French. Gel qui ne coule pas, parce que si vous le faites avec un gel plutôt liquide, ce sera pas vraiment... Ça va couler partout et vous ne pourrez pas faire le modelage correctement. Donc ici, j'ai obtenu cette nuance que je vais poser dans mon petit récipient. Voilà. On va dire qu'avec cette quantité, je peux faire quoi si je fais une main avec un ongle court, hein. Là, je ne vais pas m'amuser à faire un modelage long. Je vais faire des angles courts sur une main avec cette quantité-là. Je pourrais même faire sur l'autre main. Sur les 10 doigts, je peux le faire avec cette quantité. En plus, cela vous permet justement de doser votre gel et de savoir quelle quantité vous pouvez utiliser, ce qui évite le gaspillage, parce qu'on a tendance à beaucoup gaspiller. Donc d'une, j'essuie mes ustensiles. Donc ça, gel de modelage. Vous n'oubliez pas de prendre un petit marqueur. Modelage. Ne prenez pas un waterproof, hein, prenez un marqueur que vous pourrez enlever ensuite au cleaner ou à l'acétone. Voilà, pour vous repérer. Comme ça, vous ne mélangez pas. Ensuite, je vais faire mon petit, donc le gel Milky, on va le mettre aussi de côté. Donc laissez bien reposer, hein, environ 48 heures. Regardez si vous n'avez pas de bulles. Et si vous en avez, laissez-les reposer. C'est bien de les préparer au moins une semaine à l'avance, vos petits gels. Donc je vais reprendre ce gel-là.
Je rajoute mon petit gel épais. Et je mélange. N'oubliez pas de toujours bien refermer les flacons si vous avez des lampes au-dessus. Alors, je vous montre, vous voyez, il ne s'est pas étalé, celui-là. Il est resté tel que je l'ai posé. Celui-ci, vous voyez, commence à s'étaler. Je vais le ramasser bien au centre. Et vous allez voir qu'il va donc s'étaler. Vous voyez, on le voit déjà, il commence à s'étaler. Donc évidemment, avec ces gels-là, il faut quand même être assez rapide. Alors qu'avec celui-ci, ça va, vous pouvez prendre votre temps, hein, parce qu'il ne va pas s'étaler comme ça facilement. C'est vous qui devez le travailler pour lui donner la forme. Je mets mon petit mélange dans le récipient. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez mélanger directement dans le récipient. Mais moi j'aime bien faire avec la petite spatule comme ça sur la palette parce que je trouve qu'on mélange beaucoup mieux comme ça en aplatissant les gels. Et il a quand même un petit aspect milky aussi, milky rosé. Donc c'est intéressant pour des constructions baby boomer. Puisque les baby boomers, il vaut mieux les faire avec des gels milky ou des poudres acryliques à résine milky aussi. Hein. Lorsqu'on fait des baby boomers avec des gels blancs, trop blancs, c'est assez compliqué à créer une frontière. Il faut mélanger les deux couleurs et c'est pas facile. Donc c'est mieux de le faire avec un milky. Et là, vous voyez, eh bien, on a obtenu un petit milky rosé, légèrement rosé. Ce que je peux faire aussi, c'est rajouter une petite goutte de VSP rose pour avoir un petit peu plus de rose dans mon milky. Mais je l'aime bien comme ça. Voilà. Donc j'ai ce milky là, légèrement pailleté, irisé plutôt. Et ce milky plutôt blanc. Voilà, ça me fait 2 milky. Et j'ai le choix entre les deux. Donc après avoir obtenu ce mélange, je referme et je n'oublie pas qu'ici je n'ai plus un Silk Touch rosé, mais que j'ai un milky. Donc en attendant de changer l'étiquette, j'écris milky
rosé. J'ai une base, un ruber base. Mais j'ai envie de l'éclaircir. Donc j'en prends, que je pose sur ma palette. Et je vais lui rajouter un gel blanc. J'aurais pu également lui rajouter une petite goutte de VSP blanc. Je voudrais qu'il soit un petit peu plus consistant, médium, parce que là on voit bien qu'il est liquide, hein, on voit bien qu'il s'étale, il est liquide. Donc si je mets un VSP, eh bien il va rester liquide, bien évidemment. Mais je voudrais qu'il soit entre les deux, c'est-à-dire entre solide et liquide, hein, médium. Donc je vais lui rajouter ce gel épais qui se tient. N'oubliez pas de refermer les pots, toujours, même quand vous n'avez pas terminé, refermez-les, laissez le capuchon par-dessus pour ne pas les sensibiliser à la lumière. Voilà, j'ai donc un petit rosé sympa, pâle, fait un peu rose bonbon, il est très joli. C'est dommage qu'à la lumière on ne distingue pas bien la couleur, mais là à l'œil nu je le trouve bien, bien beau, très joli, jolie couleur. Je mélange correctement. Il n'y a pas de traces de traînées blanchâtres. Et là, je le trouve quand même déjà moins liquide. Vous voyez, regardez. Il coule déjà moins là. Donc on peut déjà faire un petit modelage court. Intéressant. Je ramasse. Je vais le mettre dans le petit pot. Il y avait déjà le gel légèrement irisé, mais c'est pas grave, il va se mélanger. Il y aura de toutes petites paillettes très très fines avec. C'est pas bien grave. Vous savez, tous les gels, c'est fait avec les mêmes produits, hein. Vous pouvez tous les mélanger sans souci. Alors là, j'obtiens donc ce mélange-là. Ce que vous pouvez faire, si vous avez envie de lui rajouter des petites paillettes, allez-y, hein, faites-le. Mais il faut qu'elles soient très très fines, hein. Donc préférez plutôt les paillettes sirènes qui sont très fines ou les fards à paupières qui sont aussi
Les paillettes de fard à paupières sont fines également, hein. Vous pouvez en rajouter aussi, hein. Voilà. Donc ici, ça me fait une petite base. Je peux également faire un petit modelage court avec cette base. Et je n'oublie pas d'inscrire ruber base, pink, puisque c'était le ruber base pink, plus gel blanc. Dans les VSP, alors je vais prendre ce gel là, transparent, celui-ci est tout neuf. Allez, je prends le premier venu, je vais prendre un rouge. Et disons que j'ai envie d'avoir un VSP aquarelle, hein. Alors je vais prendre un clear, donc transparent. À propos de vos flacons, ouvrez-les plutôt comme ça, au centre, et n'enlevez pas tout l'opercule, c'est pas nécessaire parce que ça déborde souvent les gels sur les côtés. Même quand on ferme les pots, les gels ont tendance à déborder. Donc faites un petit trou comme ça au centre, c'est plus pratique. Donc, je vais en remettre un petit peu plus parce que ce gel là, je vais m'en servir dans pas longtemps pour une cliente là qui voudrait une aquarelle. Donc transparent, je prends une goutte de ce VSP. Il faudra pas en mettre beaucoup. Mettre là sur le côté. Et je mélange. Vous voyez? Regardez, on voit bien la transparence. Regardez. Voilà. Ça me donne un effet aquarelle que je vais pouvoir utiliser pour un VSP aquarelle. Il faudra utiliser une base. Que vous garderez pour en tant que VSP aquarelle. Pour cela, il vous faut évidemment des flacons vides, hein, puisque vous transvasez ensuite le mélange dans les flacons vides. Ce qui vous évite à chaque fois de racheter des produits, c'est vraiment inutile. Vous savez, tout ça c'est du marketing, hein. Tout ce qu'on vous propose d'acheter à chaque fois, on nous fait la publicité d'un tas de produits, évidemment, hein. Votre fournisseur vous proposera toujours de racheter à chaque fois une nouvelle gamme ou un nouveau produit, alors que lui-même, eh bien en fait dans les laboratoires c'est ce qu'ils font, hein. Ils font des mélanges comme ça, hein. Ce que vous pouvez très bien faire vous-même. Donc voilà, ce mélange est fait. Je le transvase
dans ce petit pot. Et puis aussi, il faut, pour nous qui sommes loin de l'Europe, de la métropole, il faut essayer de limiter les commandes, limiter notre impact sur l'environnement, qu'il y ait moins d'aller-retour des avions, donc limiter les commandes. Donc on peut très bien se confectionner nos petites préparations nous-mêmes en ayant des gels différents. Il suffit d'avoir des gels clear, des gels de camouflage, quelques VSP et le tour est joué. Des gels blancs aussi, ne n'oublions pas. Et donc voilà, cette couleur-là, aquarelle, est prête pour la cliente. Donc voilà en ce qui concerne les gels. Là, j'ai mes gels qui sont prêts. Ce que je viens de faire, je vais pouvoir les utiliser. Ah, il y a aussi celui-là, le Rubber Base Pink avec gel blanc. Vous voyez, regardez, il n'a pas beaucoup coulé non plus, hein. Il se tient assez bien. C'est bien d'avoir des gels comme ça qui sont pas trop liquides, on a le temps de les travailler, ils ne coulent pas dans les cuticules, c'est intéressant. N'hésitez pas à faire ces petits mélanges. Vous ne vous en porterez que mieux et surtout votre porte-monnaie s'en portera mieux.